Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre, l'amélioration des conditions sociales de la population, l'accès aux soins de santé, la sécurité et les parachèvements du processus électoral en cours. Voilà en quelque sorte les devoirs du gouvernement Sama Lukonde II. C'est le président de la République qui l'a annoncé au ministre lors de la première réunion du Conseil de ministres du gouvernement Sama II à la Cité de l'Union africaine. Les détails dans cette édition d'information. Adolphe Muzito demeure encore membre du présidium de la Mouka et attend la passation des flambeaux le 11 avril prochain. C'est ce qu'on peut retenir de la conférence de presse tenue ce samedi au siège du parti Nouvel Élan dans la capitale congolaise. Pour Blanchard Mongomba, Adolphe Muzito ne s'est jamais retiré volontairement comme l'a annoncé Martin Fayoulou. Bonsoir. Lors de la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde II, présidé en présentiel vendredi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Tshisekedi, dans sa communication, le premier citoyen congolais a fait part à ses anciens et nouveaux ministres des attentes de la population, comme pour dire qu'il attend des résultats positifs. Les détails dans ce compte rendu avec les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a souligné que des efforts doivent être déployés par chacun afin de contribuer à l'affermissement de la cohésion nationale, notamment par le respect d'un équilibre géographique optimal au sein des cabinets ministériels, ainsi qu'à la promotion des candidatures des femmes et des jeunes, sans oublier une parfaite collaboration avec les administrations respectives des différents ministères. Le président de la République a conclu sa communication en précisant que tout ceci a pour objectif ultime de parvenir à l'efficacité de chacun dans le rendement professionnel, l'assiduité et la célérité dans les traitements des dossiers, l'activisme dans les travaux des commissions pour les réformes envisagées, avec évaluation permanente par le Premier ministre pour la requalification dans le cadre du devoir républicain de redevabilité par la soumission au contrôle tant administratif que judiciaire. Et l'amélioration des conditions sociales de la population, l'accès aux soins de santé, la sécurité et le parachèvement du processus électoral en cours, telles sont les grandes lignes des priorités fixées par le gouvernement Sama Lukonde II pour les chefs de l'exécutif national. Chaque ministre sectoriel a le devoir de redoubler d'efforts dans les actions déjà accomplies par le gouvernement, ceci dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État. Il l'a dit vendredi à l'issue du Conseil de ministres. Mais on suce la question du social en général, qui comprend bien sûr le pouvoir d'achat. Et à côté de celui-là, ces questions qui concernent la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement, mais les autres réformes phares dans lesquelles nous nous sommes également lancés. Ça veut dire la question de l'environnement, parce que nous nous portons comme pays solution, et les grandes réformes que nous avons dans l'administration, au niveau de la fonction publique, sans oublier que bien sûr nous sommes dans une allée électorale où nous avons aussi les missions et les obligations d'accompagner la CENI tant du point de vue financier que du point de vue sécuritaire. Donc c'est vraiment là l'ensemble des missions qui ont été données. Bien sûr que les autres questions sur lesquelles nous nous sommes engagés en termes de réforme ne vont pas rester en laisse. Nous allons continuer. Chaque ministre sectoriel a le devoir de redoubler d'efforts dans les actions déjà accomplies dans le cadre du gouvernement pour faire mieux et vraiment rencontrer sa vision telle qu'elle a été traduite dans le programme du gouvernement qui avait été défendu au Parlement le 26 avril de l'année 2021. Et donc très engagés dans ce combat, nous allons continuer. Nous avons réitéré tout le dévouement du gouvernement de la République, avec moi-même à sa tête, mais tous les autres membres du gouvernement, dévoués à ce que nous puissions accomplir justement ce programme du gouvernement qui traduit la vision du président de la République, telle qu'attendue par notre population, qui, elle, bien sûr, attend des actions assez rapidement du gouvernement, le temps qui est imparti de cette année.
Je l'ai également dit dans les titres. Crise au sein de la coalition Lamuka, le parti Nouvel Élan attend le 11 avril prochain la passation de pouvoir avec Martin Fayulu. Au cas contraire, il prendra acte du départ du président de l'ECD. Déclaration du secrétaire général de cette formation politique de Adolphe Muzito Blachar Mongomba au cours d'une conférence tenue ce samedi 1er avril dans la capitale congolaise. D'après lui, Adolphe Muzito demeure leader de cette plateforme politique et ne s'est jamais retiré volontairement comme l'a annoncé Martin Fayulu dans le dernier communiqué. À ce jour, M. Martin Fayulu se trouve être le coordonnateur de la coalition, mais il n'a qu'un mandat de 6 mois. Et pour rappel, son mandat prend fin le 11 avril prochain. Et nous attendons la remise et reprise. Mais puisque nous approchons à cette date, vous comprenez l'agitation et tous ces montages pour justifier le forfait que nos amis de l'ECD et M. Martin Fayulu préparent de manière à ne pas transférer, à ne pas passer le flambeau. Mais nous, au Nouvel Élan, nous disons que nous attendons en tout cas cette cérémonie parce que nous sommes membres cofondateurs de la coalition Lamuka et il n'y a aucune personne qui a qualité de prendre une décision au nom et à la place de Nouvel Élan que nous sommes. Donc, je disais que cela montre qu'il s'agit d'un montage fait à l'approche de la date des passations de flambeau au Nouvel Élan. Ceci en vue de détourner Lamuka pour ses intérêts partisans. Pour montrer la mauvaise foi et l'incohérence de M. Martin Fayulu, on peut voir que ces derniers argumente dans son communiqué que le Collège des présidents a pris acte du retrait de M. Adolphe Muzito sur base d'une lettre que celui-ci lui aurait écrite à cet effet, mais il ne dit pas pour quel motif et sur quelle base le Collège aurait pris acte du retrait du Nouvel Élan, membre cofondateur de la plateforme politique Lamuka. S'agissant du retrait du Nouvel Élan de Lamuka, quelle est la preuve, comme je l'ai dit tantôt, qu'il avance? Le Nouvel Élan attend la passation du flambeau comme le prévoit la Convention le 11 avril 2023. Faute de quoi, il prendra acte du départ volontaire de M. Martin Fayulu de Lamuka, car celui-ci entrera dans un processus d'illégalité et d'illégitimité et ne pourra pas représenter la lutte pour la vérité des urnes bien entendu. Lorsque les leaders se réunissaient chaque fois vers Sosimat, il y a de ceux qui n'étaient pas là, il y a de ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Lamuka. Nous connaissons l'histoire de Lamuka. Nous étions à la genèse de Lamuka. Et lorsque je vois les gens défiler dans les médias pour parler Lamuka, parfois ça donne à rire. Une autre nouvelle dans cette session d'information, naissance et lancement à Kinshasa de la coordination de femmes leaders Fatih, deuxième mandat. Cette structure est une initiative de Brigitte Kinkoufi et dont l'objectif visé est le soutien tous azimuts aux actions du chef de l'État Félix Tshisekedi, mais aussi réfléchir sur les stratégies requises pour la réussite de son deuxième mandat à la magistrature suprême. Une ambiance festive des grands jours, ambiance vécue à l'occasion du lancement officiel des CETASBEL dénommé Coordination des femmes leaders pour le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Une structure politique qui a vu le jour à l'occasion de la clôture du mois de mars dédié aux droits de la femme. Ce qui est très significatif pour cette association décidée à s'investir nuit et jour auprès de la population dans un lobbying dont elle détient les secrets pour arriver au résultat escompté, à savoir offrir un second mandat au premier de tous les Congolais. Considérant les obstacles rencontrés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son premier mandat, déterminé à offrir un second mandat à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la matérialisation effective de sa vision politique. Prenant ainsi l'engagement à vulgariser et défendre les idées maîtresses
de la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à mobiliser le peuple souverain primaire pour la réélection à l'issue de la compétition électorale à venir. À l'occasion de la sortie officielle de cet ASBEL, les nombreuses femmes qui ont adhéré ne sont pas réparties au bercail bredouille. Chacune s'est vue offrir des pagnes en retour. Le numérique devenu incontournable dans le développement des petites et moyennes entreprises, les femmes sont invitées à se former à l'usage de cet outil de travail pour son autonomisation. La déclaration de Rosette Colessa, la coordonnatrice de l'ONG des femmes actives, déclaration faite le vendredi 31 mars à l'occasion de la clôture du mois de mars dédié à la femme. Un reportage signé Serge Mitelisi. Une ambiance totale qu'est celle vécue ce vendredi 31 mars à l'espace Hostis situé dans la commune de La Gombe. Une ambiance créée à l'occasion de la clôture du mois de mars dédié chaque année aux droits de la femme. En soi, une belle opportunité pour la dynamique des femmes actives, une ONG militante pour l'autonomisation de la femme a invité ses membres ainsi que les femmes entrepreneurs à échanger sur un thème précis. Éduquer la femme dans le numérique, une solution pour son autonomisation économique et financière. Ce thème mondial n'est qu'une orientation sur la formation relative à l'usage du numérique. Cette journée qui a réuni non seulement les membres de l'ONG d'INAFA, mais aussi les mamans des amis des ANA, les mamans que nous accompagnons, ça fait 2 ans maintenant. Il a été question de parler d'abord du thème retenu pour cette année. Et d'INAFA a tablé sur l'éducation dans le numérique, une solution pour l'autonomisation économique et financière de la femme. Une petite formation sur le e-mobile, donc l'argent mobile, sur le e-commerce, une façon pour essayer d'ajouter un plus à ce que ces mamans connaissaient déjà. Pour lier l'utile à l'agréable, la responsable numéro 1 de la DIFA, dans son esprit d'altruisme, a procédé à la remise de quelques présents à certaines femmes qualifiées d'exception. Des femmes qui se sentent illustrées par des performances remarquables en 2022. 3 mamans qui ont été primées ce jour. Les critères qui nous ont poussés à les primer, sont d'abord les évaluations que nous avons faites sur une année. Premièrement, les 2 descendent sur terrain. Il y a des équipes, l'évaluation et la stratégie qui sont descendues sur terrain pour évaluer après avoir remis l'enveloppe. La petite enveloppe pour le démarrage d'un petit commerce, d'une petite activité. Consécutivement à ça, nous avons eu à faire une 3e évaluation, à noter leurs différentes difficultés et surtout la manière dont chacun d'entre elles évoluait. En retour, l'expression était à la satisfaction totale de la part et des bénéficiaires. La sepeli mingi na likabo o mama d'INAFA nde bapesa biso bakado la sepeli makasi. Eza ya mbala liboso te tozwaka bakado. Yango na sepeli mingi nazaka na Orange Man te lokola nazwi telefone nakotia Orange nakotia M-Pesa pone servir ngai esunga ngai na bafere oyo naza kosala na bareseaux sociaux. Ainsi, pourrait-on dire, tout est bien qui finit bien pour la clôture du mois de mars dédiée à la femme. Clôture assaisonnée d'un cocktail où chacune des dames a bu et a mis quelque chose sous la dent. Rendons-nous en Ituri où 21 présumés criminels arrêtés avec une quantité importante de biens volés ont été présentés au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongoboni, vendredi à l'explanade du gouvernorat de cette province. Une prouesse des éléments de la police sous état de siège à saluer. Images et commentaires. La police nationale congolaise en Ituri plus que déterminée à combattre le banditisme urbain en ville de Bunia. Pour preuve, 21 bandits arrêtés par ce service de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur ce vendredi 31 mars par le commissaire provincial de la PNC Ituri, le général Sengelo Assegan, en présence de la population. La ville de Bunia et ses environs ont été secoués par une montée de la criminalité. En réponse à cette montée de criminalité, la police a engagé quelques actions qui nous permettent ce matin de vous présenter ces criminels assis ainsi que quelques biens volés
et récupérés par la police. Sur place, certains biens volés ont été restitués aux propriétaires qui ont salué cette énième action salvatrice de la police. Nafurahi sana juu batu bashatutesa sana na kwangu bashagaiba defo banatobola mire banaiba bitu yote kunyumba. Mimi nafurahi kabisa na kazi polisi inafanya, nafurahi kuona moto yao. Occasion pour le vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires à Lungaboni Benjamin d'encourager la PNC Ituri qui travaille sans relâche aux côtés de FARDC pour la sécurisation de la population iturienne et ses biens. Il appelle la population de l'Ituri à collaborer davantage avec le service de sécurité et défense pour consolider les acquis de la paix. C'est pour dire Batoyo, soki boyebi bango, même Batoya groupes armés boyebi bango, tanga ba komona bango et pas dans la police, ton la force de sécurité ba zwa bango ba longola bango, lobi ekoyela yo. Oyo ba yibi bango awa, baza batulokola yo, lobi ba koyibela yo, yo mutubumba ka bato miyibi na ba criminel. Encore une fois, merci monsieur le commissaire provincial, mon général, et mes sincères félicitations et encouragements à l'unité de la police d'investigation criminelle. Notons que plusieurs biens récupérés du main de ces malfrats, dont 10 motos, plusieurs panneaux solaires et tant d'autres seront restitués à leurs propriétaires. De retour à Kinshasa, sur la route Kimwenzagare, dans la commune de Mongafula, à la hauteur du marché portant les mêmes noms, les eaux de la rivière Ntsaya déversées dans la rivière Lukaya passent désormais sur les ponts qui s'y est érigé et non sous cet édifice à cause de son état, des vétustés. Conséquence, le trafic des personnes et de leurs biens est devenu quasi difficile à cause des eaux rebelles à la recherche d'une issue forcée d'évacuation avec nombreux dégâts environnementaux. Reportage de Meshakwa Beno et Galvatou Zolana. En temps normal, les eaux de la rivière Ntsaya au site sous les ponts de Kimwenzagare pour se déverser dans la rivière Lukaya. À présent que ces ponts a été endommagés par les nombreuses pluies, les eaux rebelles d'Ntsaya sont sorties de leur lit habituel sous les ponts. Les voilà désormais sur les ponts devenus invisibles et du coup impraticables. Par conséquent, toute circulation d'engins motorisés, des personnes et de leurs biens dans les deux sens y est à l'instant difficile dans cette contrée de la commune de Mongafula. À partir de bas Congo, tangue Bukanaki, bilok mai nyonso utaki kuna yango yaki boye et provoka ki nyonso yo et buki parti nyonso. Pon obomona mai normalement le kanase. Oza ba ka niveau moko ba sala ki pona ko doser mai ndenge mai le kaka. Mais parti ya ko buka wana yangana mai et pesi boy. Donc awa toza premièrement toza insécurité. Toza insécurité na biso na Mongafula to ebite suki to bugumese na biso Mongafula suka sa nini. Insécurité makasi bato bazo kufa pe koto donc moite banda kozinda botala ka bino moko donc moyen ça te biso to yaki na Kimwenza awa ezala ki boete ele kaka ngona beno le kaka na se papa na se awa mais to mola ka mba moko puma ibani ko ona zaki kan fo moko vanda ki toko. Ces eaux et ces ponts, désormais enfouis sous les eaux rebelles de la rivière Ntsaya, sont devenus des dangers permanents pour la population. C'est là, surtout en cette période pluvieuse. Nous allons souffrir, babong sélection c'est là. Les zélo ils ont bakari belé zo koto, atwa comme belé koto. Ni avenir ya pont oyo ezate. Lelo na lobi pont oyo kobuka na nzela Kimwenza oyo erozalate. Nde tozo bele na bakonzi baya. Bakonza mboka batala biso likambo. Donc ndenge mai ebomi biso, baya ko sela biso nzela ma prince wana zo mona mai wana etiki makadami na se kitisi makadami mai komo le kalikola prince. Donc tozaya ko zinda awa soka mbula muke beti. La route de Kimwenzaga, ainsi obstruée, est l'une des artères principales pour quiconque voudrait se rendre au site touristique des lacs des Mavalé, le sanctuaire des Bonobos, au chute des Lukaya et ailleurs. Le nouveau
nouveau patron du sport congolais, François Kaboulo Mwana Kaboulo, a totalement pris les commandes de son ministère après une cérémonie sobre ce samedi 1er avril 2023 à Kinshasa, après la séance symbolique organisée le vendredi à l'absence de son prédécesseur Serge Kondé. Kaboulo Mwana Kaboulo attend redynamiser les sports congolais. Images et commentaires. Loin d'être un poisson d'avril, le célèbre journaliste et sportif congolais François Kaboulo Mwana Kaboulo a pris officiellement ses fonctions de ministre national des sports en RDC. C'est samedi 1er avril, à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec Serge Kondé, ministre des Sports sortant. Et je remercie le président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il avait placée en notre humble personne, en nous plaçant à la tête de ce ministère pendant 2 ans. C'est une fierté pour moi d'avoir comme successeur M. Claude François Kaboulo Mwana Kaboulo, qui est pour moi un grand frère. Une très bonne chance et un très bon mandat. Prenant la parole, le nouveau ministre des Sports et Loisirs a remercié les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le Premier ministre Samalou Kondé pour les choix portés en sa personne. Je remercie également le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé. Je tiens à remercier Monsieur le ministre Serge Kondé, honorable Serge Kondé, pour tous les efforts qu'il a pu réaliser à la tête de ces ministères. Conscient des attentes de la population congolaise sur sa personne à la tête de ces ministères, du haut de sa renommée de journaliste et sportif, le désormais ministre national des Sports et Loisirs de la RDC rassure quant à ses priorités et défis. Nous allons tous conjuguer des efforts de manière à ce que nous puissions aider tant soit peu le développement de ces sports. François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo tient également à imprimer sa marque afin de redynamiser les sports congolais, a-t-il fait savoir aux membres du mouvement sportif. Comme disait le vieux Kibasa Maliba, on va démarrer à la 4e vitesse. Donc on va travailler jour et nuit, comme disait Chimpoupoua Chimpoumpou. Même s'il faut dormir au bureau, nous dormirons au bureau. Outre son bureau, le ministre des Sports et Loisirs, Kaboulo Mwana Kaboulo, a pris possession de son cabinet de travail en visitant les locaux 6e et 3e niveau de l'immeuble Kassai. Toujours en sport, retrouvailles entre les anciens joueurs de l'équipe des Tamiba, alors affiliés à l'association de football de Kinshasa, qui Limani de 1971 à 1986, retrouvailles initiées par Adrien Bozola, seul survivant du trio des cofondateurs avec Tamara et Mina. Avec le concours des anciens joueurs du dit club et résidents en Europe, de façon unanime, Tamiba, une association nouvellement créée est née sur les cendres de la défunte équipe du même et laquelle un culte d'action de grâce a été célébré. C'était vendredi au Dancing Club chez Maki dans la commune de Kasavubu. Prions le Seigneur. Tamiba, club des D1 de l'Afkin Kilimani dès 1971 à 1986, un constitué des initiales des 3 fondateurs qui étaient Tamara, Mina et Bazola. Aujourd'hui, seul Bazola Adrien est encore en vie, ainsi qu'un certain nombre des anciens joueurs. Au bilan chiffré des anciens des Tamiba partis à l'au-delà, 37 ans après la disparition de ces clubs, 51 personnes ont rendu l'âme. D'où la raison de ce culte d'action des grâces à l'intention de tous ces anciens joueurs des Tamiba, célébrés par un ancien avant-centre de l'équipe, aujourd'hui pasteur de son état. C'est vrai, pourquoi on dit que Biso Totika na Mokili, que Fouti Nzambe est l'autre côté, que Foutaki Nzambe est l'autre côté. Mais Nzamba Tiki na Mokili, na Mawanaï. Le culte est dit et une minute de silence gardée en hommage à tous ces 51 anciens des Tamiba décédés. L'air était à l'adresse des circonstances de l'organisateur qui a rappelé les noms de certains joueurs des renom issus des tripes des Tamiba. Aujourd'hui, on a cherché à faire renaître, comment dirais-je, cette amitié-là qui avait existé entre les jeunes gens qui composaient cette association. Juste ça. C'est comme ça qu'en accord ou comment dirais-je, avec l'appui de certains de nos joueurs qui sont en Europe,
nous avons initié cette histoire. Bon, je ne peux pas l'anticiper aujourd'hui, mais laissons le temps au temps. Alors, on laisse le temps au temps. L'une des têtes des proies parmi les grands noms issus des Tamiba y en a eu comme icône du football national dont le passé reluse de cette équipe donne des soucis au présent. Il y a eu trop de morts dans cette équipe. 51 déjà au total. Oui, 51. Ça fait beaucoup. Nous qui sommes encore vivants, il faut qu'on essaye de voir si on peut organiser une messe. Heureusement qu'on a un ancien de ma génération qui est Obed, qui est pasteur. Donc voilà quoi. Mais j'ai vraiment des larmes. Si je pense à tout ce qu'on a enduré, j'ai des larmes. L'équipe des Tamiba, aujourd'hui disparue, son cri de guerre reste encore vivace. Ces retrouvailles entre anciens des Tamiba étaient aussi l'occasion festive pour ces anciens joueurs des Tamiba résidant à Kinshasa en compagnie des membres des familles de certains anciens déjà décédés et quelques invités des marques. Tout a été rendu possible avec les concours d'anciens joueurs des Tamiba résidant en Europe. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous d'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.